Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô âme en quête de vérité, tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui ouvrent leur cœur. Des épreuves, des rappels, des murmures. L'entends-tu? Si tu ressens cet appel, alors écoute, réfléchis. Approche-toi d'Allah. Bienvenue dans ce voyage spirituel. Que Allah éclaire ton chemin. Intro. Et si ce que tu vis était un signe divin? Style, voix intérieure, méditation lente et pénétrante, musique douce en fond, son subtil de souffle, de vent ou de battement de cœur. Le ton est bas, lent, presque chuchoté, comme une pensée qui se glisse dans l'âme. Et si ce que tu vis n'était pas un hasard? Et si ton chemin cabossé, solitaire, douloureux, était précisément le chemin que Dieu a tracé pour ton élévation? Tu ne dis rien, mais ton silence crie. Ton cœur pleure dans l'obscurité, mais tu souris à la lumière. Tu aides les autres alors que toi-même, tu luttes pour respirer. Personne ne voit ce que tu traverses, mais lui, il voit. Il connaît le regard furtif des yeux et ce que les poitrines cachent. Sourate Ghafir 40, 19. Toi qui regardes cette vidéo, as-tu déjà ressenti cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme? Ce vide que rien ne remplit, même pas les prières dites à voix haute. Et pourtant, quelque part en toi, une petite lumière refuse de s'éteindre. Un souffle, un espoir, une intuition que tout cela a un sens. C'est peut-être ça, le premier signe. Tu continues. Même brisé, tu continues. Tu tombes, mais tu ne restes pas à terre. Et tu poses cette question: est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce qu'Allah est satisfait de moi? Tu n'entends pas de réponse. Mais regarde bien autour de toi. Il y a des coïncidences trop précises pour être des hasards. Il y a des rencontres qui tombent au bon moment, des messages, des vidéos, des versets, qui tombent devant toi comme des éclats de lumière sur ton sentier brumeux. Et si cette vidéo en était un? Parfois, Dieu ne te parle pas avec des mots. Il te parle avec un délai, avec un silence, avec une attente, avec une douleur, avec un non qui t'évite un mal, avec un pas encore qui t'enseigne la patience. Mais surtout, il te parle avec des signes que seul ton cœur peut décoder. Et il est avec vous, où que vous soyez, sourate Al-Hadid 57, 4. Il est avec toi dans cette chambre fermée, dans ce moment où tu doutes de toi-même, dans ce regard perdu que tu lances vers le ciel. Tu crois qu'il t'a oublié? Non. C'est juste que parfois, le silence est sa réponse la plus profonde. Quand tu pleures seul dans ton lit, il voit. Quand tu fais une bonne action sans que personne ne te remercie, il note. Quand tu retiens ta colère, que tu pardonnes, que tu continues à faire le bien malgré ton propre chaos intérieur, tu signes ta sincérité. Et Allah aime les sincères. Certes, Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah 2:53. Et si, depuis tout ce temps, ces retards, ces rejets, ces pertes étaient des formes de protection divine? Et si ce vide, cette solitude, cette épreuve qui te coupe de tout, était en réalité le lieu secret où Allah te façonne? Parce que parfois, Dieu te retire tout pour que tu comprennes que lui seul suffit. Cette douleur que tu vis n'est pas une punition. C'est peut-être un pont, une transition, un processus. Tu n'es pas en train de t'éloigner, tu es peut-être en train de mûrir. Comme le noyau d'une graine, sous terre, invisible, en silence, avant de devenir un arbre solide. Pose-toi cette question maintenant. Et si ce que je vis en ce moment
est exactement ce que Dieu a voulu pour me rapprocher de lui? Et si ton silence était entendu? Et si ta douleur était précieuse? Et si tu es déjà sur la bonne voie, mais que tu ne le sais pas encore? Parce que tu es encore en train de traverser la nuit avant l'aube, et ton Seigneur ne t'a point abandonné ni n'est fâché contre toi. Sourate Ad-Doura 93, 3. Non, il t'a choisi. Et celui qu'Allah choisit, il ne l'abandonne jamais. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul, même dans tes silences, même dans tes nuits. Reste avec moi dans cette vidéo, car nous allons, ensemble, décoder les signes que Dieu t'envoie. Et peut-être qu'à travers eux, tu réaliseras que tu es exactement là où tu dois être. Quand le monde s'effondre, mais que ton cœur reste en paix. Style, narration d'une tempête intérieure avec lumière au centre. Ambiance sonore, tonnerre lointain, pluie douce, son feutré d'un orage au loin. Puis une note lumineuse, chaude, paisible. Voix grave, posée, portée par une émotion douce mais intense. Ali n'a rien vu venir. En l'espace d'une seule semaine, son monde s'est effondré. Tout ce qu'il pensait solide, éternel, a disparu. Son travail, qu'il aimait tant, perdu. La femme qu'il voulait épouser, partie sans explication. Ses projets d'avenir, dissous dans le silence. Tout autour de lui s'assombrissait, comme si le ciel lui-même s'était fermé. Comme si chaque porte se verrouillait au moment même où il osait espérer. Et pourtant, après chaque prière, alors qu'il déposait son front sur le sol avec des larmes silencieuses, une étrange sensation l'envahissait. Pas de réponse, pas de solution, mais une paix, profonde, irréelle, presque dérangeante. Il se sentait brisé, et pourtant calme. Est-ce que toi aussi tu as déjà ressenti ça? Cette sensation que ton âme est paisible, même quand tout à l'extérieur est en chaos, comme si ton cœur savait quelque chose que ton esprit ignorait encore. C'est ce qu'Ali a vécu. Chaque matin, il se réveillait avec la gorge nouée, mais chaque soir, il terminait sa journée en priant « Ya Allah, je ne comprends pas ce que tu fais, mais je te fais confiance. » Et chaque nuit, une sorte de lumière intérieure lui chuchotait « Continue, marche, même si tu ne vois pas encore où ça mène. » Cette paix étrange qu'il ressentait, ce calme au milieu de la tempête, c'était le premier signe. Le signe que Dieu était là, même dans le silence. Le signe que cette chute n'était pas une fin, mais un début, une purification. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ali n'a pas tout de suite compris. Au début, il pensait que c'était une punition, qu'il avait fait quelque chose de mal. Mais plus les jours passaient, plus il réalisait. Ce que Dieu faisait, c'était enlever les couches inutiles, arracher ce qui l'éloignait de lui, briser l'ego, les illusions, la dépendance aux choses éphémères. Chaque perte était un geste d'amour déguisé, un appel silencieux à revenir à l'essentiel, à revenir à lui-même et à Dieu. Imagine-toi, toi aussi, dans cette tempête. Tu vois tout s'effondrer, ton confort, tes certitudes, ton entourage. Et pourtant, au centre de cette tempête, il y a un calme, un espace sacré en toi, un sanctuaire intérieur que personne ne peut atteindre, sauf Allah. C'est là qu'est là que réside la paix. Pas à l'extérieur, pas dans les circonstances, mais dans ta connexion secrète avec le divin.
Ali a mis du temps à le comprendre. Mais un jour, alors qu'il refaisait ses ablutions sous la pluie, il a souri sans raison. Il a levé les yeux vers le ciel, et il a murmuré « Merci pour tout ce que tu m'as enlevé, parce qu'en vérité, c'est toi que je cherchais. » Et c'est là qu'il a compris. Ce qu'il croyait être une chute était en réalité une ascension. Ce qu'il croyait être une perte était une renaissance. Et cette paix, ce calme divin qu'il ressentait en pleine crise, n'était rien d'autre qu'un signe. Le signe qu'il était sur la bonne voie, même si ses yeux ne le voyaient pas encore. Et toi, as-tu déjà ressenti cette paix inexpliquée, cette lumière étrange dans ton cœur, alors que tout autour de toi s'écroulait? As-tu déjà eu cette sensation que malgré les épreuves, tu es porté par quelque chose de plus grand que toi? Et si ce n'était pas une coïncidence? Et si cette paix silencieuse était la preuve que Dieu est avec toi et que ton cœur est en train d'apprendre quelque chose que ta raison ne peut encore comprendre? Tu n'es pas fou, tu n'es pas perdu. Tu es en transformation et parfois le chaos n'est pas un obstacle, mais un passage sacré d'eux. Quand tu luttes contre ton propre ego et que tu gagnes en silence. Style, combat intérieur, champ de bataille entre le nafs et l'âme, ambiance sonore, battement de cœur, écho lointain de guerre, son sourd, puis silence. Une respiration, voix dramatique, posée, habitée d'une tension intérieure palpable. Dans l'ombre d'une pièce silencieuse, une femme essuie ses larmes. Personne ne saura jamais pourquoi elle pleure. Personne ne saura ce qu'elle vient d'abandonner. Ce péché qu'elle nourrissait depuis des années. Cette habitude qui lui promettait du plaisir mais lui volait la paix. Ce soir-là, elle a dit non. Non à ce message. Non à cette tentation. Non à elle-même. Et ce non était une victoire. Une victoire sans applaudissements, sans témoins, sans trophée. Mais Allah l'a vue, et les anges l'ont écrite. Et quant à celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Sourate An-Naziat, 69, 40, 41. Tu vois, les vraies batailles ne se passent pas sur les champs ouverts. Elles se passent à l'intérieur, là où personne ne regarde. Chaque jour, un combat secret commence. Et ton ennemi, c'est toi-même. Ton nafs, l'ego, l'instinct, le désir. Il murmure, juste une fois, personne ne saura, tu le mérites. Et ta nafs a 1000 voix pour te séduire. Elle parle avec douceur, avec logique, avec douleur. Mais au fond, une autre voix lutte, ta rue, ton âme, fragile mais lucide, blessée mais tournée vers la lumière. Dans cette guerre silencieuse, chaque jour ressemble à un champ de bataille. Un homme baisse les yeux devant une image indécente. Personne ne voit. Mais c'est un coup d'épée contre son propre nafs. Une femme pardonne alors qu'elle pourrait se venger. Personne ne l'oblige. Mais c'est une flèche de lumière plantée dans l'orgueil. Un jeune résiste à répondre à l'insulte. C'est une victoire sans bruit, mais le ciel, lui, l'a entendu. Et toi, combien de fois t'es-tu levé contre ton propre ego? Combien de fois as-tu choisi Allah, même quand tout ton être criait le contraire? Tu n'as peut-être pas remarqué, mais tu es déjà un guerrier spirituel. Chaque péché abandonné, chaque envie retenue, chaque parole tuée dans l'œuf, chaque regard détourné, chaque soupir vers Allah, c'est une victoire secrète, une blessure sur l'ego, un rayon de lumière dans ton âme.
Le prophète Mohammed a dit « Le véritable combattant est celui qui lutte contre lui-même dans le sentier d'Allah », rapporté par Al-Bukhari. Alors pourquoi te sous-estimes-tu? Pourquoi crois-tu que ton jihad n'est pas reconnu? Parce qu'il ne se voit pas? Allah voit, Allah entend, Allah sait. Parfois, cette lutte est silencieuse mais violente. Un tsunami intérieur, une résistance qui t'épuise. Et tu te demandes, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'Allah voit ce que je fais, ce que je retiens, ce que je sacrifie? Et la réponse, elle est là. Oui. Oui, il voit. Tu luttes et tu gagnes. Pas comme on gagne une médaille, mais comme on gagne en lumière, en foi, en élévation. Regarde en toi, cherche ce combat. Tu le reconnaîtras. C'est ce moment où ton cœur s'agite, où tu sens que tu dois choisir entre la facilité et la fidélité, entre ce que tu veux et ce qu'Allah veut pour toi. Et la vraie question est là. Quelles sont les batailles secrètes que tu gagnes chaque jour, sans même t'en rendre compte? Quand tu choisis de te taire alors que la colère te brûle, quand tu choisis de prier alors que le sommeil t'écrase, quand tu refuses un péché, même s'il t'appelle avec insistance. Tout ça, c'est ton champ de bataille, et chaque victoire, même minuscule, fait de toi un allié d'Allah. Et souviens-toi, parmi les plus hauts dans l'au-delà, il y aura ceux qui ont lutté en silence. Pas avec des armes, mais avec leur cœur. 3. Quand l'univers semble t'envoyer des réponses. Style, contemplation, synchronicité, rêve, intuition divine, musique douce et planante, voix lente, vibrante, presque chuchotée, lumière tamisée, une brume mystique plane sur les mots. Tu as posé une question dans ton cœur, et puis tu as attendu. Aucune voix ne t'a parlé dans le ciel. Aucun ange ne s'est manifesté devant toi, mais quelque chose a changé. Le lendemain, quelqu'un, que tu ne connais même pas, parle du sujet précis que tu avais confié à Allah dans ta prière. Pas de hasard, pas de coïncidence. Seulement un clin d'œil divin. Un frère raconte « J'ai fait une istikhara sur un choix difficile. J'ai demandé à Allah de me guider. Le lendemain, dans une salle d'attente, un homme me parle spontanément. Du sujet exact. Je n'ai rien dit. Mais j'ai su. C'était la réponse. C'était Allah. Et toi, as-tu déjà eu cette sensation étrange, comme si le monde te répondait? Comme si quelque chose, ou quelqu'un, t'entendait? Il arrive un moment dans la vie du croyant où le silence du ciel devient un langage subtil, secret, sacré, un langage que seul le cœur connecté peut comprendre, des versets que tu entends à la mosquée et qui parlent exactement de ce que tu vis, un livre ouvert au hasard, et cette phrase qui semble avoir été écrite juste pour toi, un rêve qui te réveille en larmes, un timing si parfait qu'il te fait frissonner. Ce ne sont pas des hallucinations. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes envoyés par celui qui entend ce que ton âme ne peut formuler. Il n'est pas donné à un être humain qu'Allah lui parle autrement que par révélation, ou de derrière un voile, ou qu'il envoie un messager pour révéler, par sa permission, ce qu'il veut. Sourate Ash-Shura 42-51. Parfois, Allah ne te parle pas avec des mots, mais avec des événements, des hasards divins, des synchronicités sacrées. Tu tombes par hasard sur un rappel islamique juste après avoir douté. Tu croises une personne que tu n'as pas vue depuis des années, et sa simple parole te réoriente vers Allah. Un appel, un silence, un rêve, un regard d'un vieil homme dans la rue, et tu sens quelque chose en toi bouger.
Ce sont les soupirs de la réalité, les murmures d'Allah à ton cœur attentif. Mais pour comprendre ce langage, il faut apprendre à écouter autrement. Pas avec les oreilles, mais avec le cœur. Il arrive parfois que tu sois dans une impasse, et soudain, tu sens une paix venue de nulle part. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais. Tu sais ce qu'il faut faire. Et quand tu avances, tout devient fluide, comme si l'univers t'ouvrait la voie. Non, ce n'est pas magique, c'est spirituel. C'est Allah qui éclaire ton cœur par une intuition divine. Le prophète a dit « Craignez la perspicacité du croyant, car il voit avec la lumière d'Allah », rapporté par Tirmidhi. Alors parfois, tu ressens une vérité sans preuve. Tu ressens un danger sans explication, ou une direction sans carte. Et c'est là que commence la science de l'âme, la langue secrète entre toi et Allah. Dans le Coran, les prophètes ont aussi reçu des réponses de façon inattendue. Youssouf, alayhi salam, en prison, voit un rêve. Ce rêve n'était pas une simple vision, mais un message codé du ciel. Mariam, alayhi salam, seule, rejetée, épuisée sous un palmier, entend une voix. Ne t'afflige pas. Sourate Mariam, 19-24. Ce n'était pas un miracle de tonnerre, c'était une douce parole céleste dans un moment de désespoir. Et toi, as-tu déjà vécu cela? Une réponse silencieuse à une demande criée en secret? Une confirmation divine dans un rêve? Une chanson? Une voix à la radio? Un cœur qui s'oriente sans explication logique, mais avec certitude? Peut-être qu'en ce moment même, cette vidéo est l'un de ces signes. Peut-être que tu as posé une question récemment. Et cette phrase, celle que tu lis maintenant, est la réponse envoyée par Allah. Et si tout ce que tu prenais pour du hasard était en fait Dieu? Et si chaque fragment de ta vie formait un mot secret dans la langue divine? Un mot que seul ton cœur saura lire. 4. Quand tu reviens vers Allah, encore et encore, malgré tout, style, rythme lent, vulnérabilité, voix brisée mais confiante, musique minimaliste, piano lent, une voix émotive, presque tremblante, des silences entre les phrases, temps suspendu. Tu retombes, encore. Tu t'étais promis, tu avais juré de ne plus recommencer. Tu as prié, tu as pleuré. Tu as demandé pardon, les mains tremblantes. Et pourtant, quelques jours plus tard, ou quelques heures, tu as cédé. Et cette fois, la honte est plus lourde. Tu n'as même plus envie de demander pardon, parce que tu te dis « Je suis un hypocrite. Je n'ai pas le droit de revenir vers lui après tout ça. » Mais malgré ce chaos intérieur, malgré ta propre déception de toi-même, tu reviens, tu baisses la tête, tu tombes en prosternation. Encore. Et c'est là que se cache le vrai signe. Ce n'est pas ta perfection qui montre que tu es aimé d'Allah. C'est ta persistance. Tu tombes, mais tu reviens. Tu t'éloignes, mais tu finis toujours par revenir au même point. Et Allah, je suis encore là, brisé mais sincère. Et Allah t'attend, chaque fois. 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, 39-53. Tu lis ce verset, et ton cœur se serre. Tu voudrais y croire. Mais une voix en toi murmure, « Pas moi, pas après tout ce que j'ai fait. » Et pourtant, c'est bien à toi que s'adresse ce verset, pas à l'ange, pas au prophète, mais à celui qui a commis des excès, à celui qui doute, à celle qui a chuté, à toi. Parce que si Allah ne voulait plus de toi,
ton cœur ne serait pas revenu. Tu n'aurais pas cliqué sur cette vidéo, tu ne serais pas en train d'écouter ces mots. Tu ne serais pas là, en train de lutter contre toi-même pour ne pas pleurer. Ce n'est pas un hasard, c'est une invitation. Regarde bien ce qui se répète en toi, ce besoin de te purifier, ce besoin de prier, même après 1000 fautes, même après 1000 silences. Et si ce n'était pas toi, mais Allah qui te ramenait, réfléchis. Qui est-ce qui met dans ton cœur ce désir de retour, qui te pousse à refaire les ablutions à 2 heures du matin, alors que tu es vidé, pécheur, brisé? Penses-tu vraiment que c'est de toi-même? Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Sourate Az-Zumar, 39-37. Et regarde autour de toi, combien de cœurs se sont endurcis, combien n'ont même plus envie de prier. Toi, tu es là. En lutte, en larmes, en regret, tu n'es pas faible, tu es vivant. Et ce combat, c'est la preuve que ton cœur bat encore pour Allah. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. Tu as juste besoin d'être sincère, même si c'est confus, même si c'est fragile. Le prophète a dit « Le meilleur des repentants, c'est celui qui pêche, puis se repent, puis pêche à nouveau, puis se repent, et ne cesse de revenir vers Allah. » Rapporté par Al-Hakim. Alors oui, tu retombes, mais chaque retour vers lui, chaque larme, chaque frustration sincère de ton âme est un acte d'amour. Et Allah voit, et Allah comprend, et Allah accepte. Conclusion, sans en être une. Style. Doux, murmure final, méditatif, appel au cœur si tu es ici. Si tu entends ces mots, si quelque chose en toi se serre, c'est que tu es appelé. Ce n'est pas un hasard. Dieu ne guide pas les cœurs sans raison. S'il t'a ramené ici, c'est que ton âme lui appartient. Tu doutes? C'est normal. Tu veux être meilleur? C'est déjà un signe. Tu luttes avec toi-même? C'est une preuve que tu es sur le bon chemin. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah est avec les endurants. Sourate Al-Baqarah 2:153. Alors, continue. Même à genoux, même en larmes, même si tu recommences demain, tu es vu, tu es entendu, tu es guidé, et malgré toutes tes erreurs, tu es toujours aimé. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège, et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.